Si je vous disais que ce qui bloque votre vie n'est pas un manque d'opportunités, ni la malchance, ni l'économie, ni même les personnes autour de vous, mais un programme invisible qui fonctionne en vous en ce moment même, auriez-vous le courage de continuer à écouter? Car il existe une vérité forte, presque inconfortable. La majorité des gens passent toute leur vie à essayer de changer l'extérieur, alors que la clé a toujours été à l'intérieur. Et le plus impressionnant, c'est ceci. Vous pouvez commencer à changer aujourd'hui et percevoir des signes réels de cette transformation bien plus vite que vous ne l'imaginez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez comprendre ici peut transformer radicalement la façon dont vous voyez votre santé, votre argent, vos relations et surtout votre avenir. Maintenant, respirez profondément avec moi pendant un instant. Laissez de côté au moins pour quelques minutes tous ces livres qui promettent un bonheur instantané. Ces manuels qui vous disent que vous devez vous réveiller en souriant chaque jour, en répétant des phrases toutes faites devant le miroir, comme si la vie était un scénario appris par cœur. Fermez ces discours qui, au fond, vous font vous sentir insuffisant exactement tel que vous êtes. Car non, vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et non, la réponse ne se trouve pas dans des mots vides répétés mécaniquement chaque matin. Pendant longtemps, on nous a appris que la solution se trouvait à l'extérieur, dans les méthodes des autres, dans les formules des autres, dans les histoires inspirantes des autres, comme si la transformation était un lieu lointain, caché dans une philosophie complexe ou dans un secret réservé à quelques êtres illuminés. Mais il y a une chose que presque personne ne vous dit. Ce que vous cherchez n'a jamais été à l'extérieur de vous. Dans sa maison de pierre, au bord du lac de Zurich, Carl Gustav Jung a passé des années à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. Là, entre des murs silencieux et des regards chargés de douleur, il a écouté des histoires qui semblaient impossibles à surmonter. Des personnes portant des traumatismes, des peurs, des maladies, des échecs financiers, des culpabilités anciennes. Des êtres convaincus qu'ils étaient condamnés à être ainsi pour toujours. Et pourtant, Jung a commencé à percevoir quelque chose qui allait tout changer. Il a vu des personnes accomplir ce qui paraissait improbable, non pas parce qu'elles avaient acquis des pouvoirs spéciaux, non pas parce qu'elles avaient découvert une technique magique, mais parce qu'elles avaient compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'était pas le monde extérieur, c'était l'identification à un passé qui n'existait plus. Pendant que vous m'écoutez maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit à l'intérieur de votre corps. Votre cœur bat des milliers de fois par jour sans que vous ayez besoin de le commander. Vos cellules meurent et renaissent. Votre cerveau traite des millions d'informations chaque seconde. Il existe une intelligence biologique qui œuvre silencieusement en votre faveur, et vous n'en avez presque jamais conscience. Votre cerveau est l'une des structures les plus complexes de l'univers connu. Il construit votre perception de la réalité. Il interprète ce que vous appelez la vie. Et ce qui est le plus fascinant, il ne fait pas clairement la différence entre ce qui se produit réellement et ce que vous imaginez avec une intensité émotionnelle suffisante. Combien de fois vous êtes-vous couché en promettant que le lendemain serait différent, que vous auriez plus de patience, plus de discipline, plus de courage? Et combien de fois vous êtes-vous réveillé en répétant, avant même le café, les mêmes préoccupations, les mêmes pensées, les mêmes réactions? Cela arrive parce que le cerveau aime ce qui est familier, même lorsque c'est douloureux. Il crée des circuits neuronaux basés sur la répétition. Plus vous pensez de la même manière, plus ces circuits se renforcent. C'est comme un sentier dans un champ. Plus vous l'empruntez, plus il devient visible. Beaucoup de personnes croient être prisonnières de leur tempérament. Je suis comme ça. J'ai toujours été anxieux. Toute ma famille est comme ça. Mais est-ce vraiment vrai? Ou bien vous êtes-vous simplement habitué à répéter les mêmes états émotionnels jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de votre identité? Jung a accompagné une personne qui a vécu avec l'anxiété pendant plus de 20 ans. Elle disait que c'était sa nature, son destin. Elle est arrivée en consultation convaincue qu'il n'y avait pas de solution. Mais, dans un moment de profonde lucidité, quelque chose a changé. Elle a compris qu'elle vivait prisonnière d'un passé qui n'existait plus, que son anxiété était un schéma appris, renforcé jour après jour. À cet instant, quelque chose s'est ouvert. Ce n'était pas un miracle mystique, c'était la conscience. Elle a compris qu'elle n'était pas son anxiété. Elle était quelqu'un qui avait appris à réagir de cette manière. Et si cela avait été appris, cela pouvait être désappris. Peut-être jouez-vous, vous aussi, un rôle depuis des années. Le rôle de l'inquiet, de l'irritable, du méfiant, de celui qui s'attend toujours au pire. Et peut-être êtes-vous tellement habitué à ce masque que vous ne réalisez même plus que vous le portez. Mais voici un point essentiel.
Ces chaînes qui semblent vous retenir ne sont pas réelles. Ce sont des connexions neuronales renforcées par l'habitude. Ce sont des états chimiques auxquels votre corps s'est accoutumé. Les émotions répétées deviennent une dépendance. Oui, une dépendance émotionnelle. Lorsque vous revivez un souvenir douloureux et ressentez à nouveau la même colère, la même peur, le même ressentiment, votre corps produit les mêmes substances chimiques qu'autrefois, et peu à peu, il commence à les réclamer, comme si cette émotion était nécessaire à son fonctionnement. Repensez à la dernière fois où vous avez essayé de changer une habitude. Peut-être commencer un régime, peut-être contrôler votre irritation. Les premiers jours, vous vous sentiez déterminé. Puis quelque chose est arrivé. Une dispute, une frustration, un souvenir. Et presque sans vous en rendre compte, vous êtes revenu à l'ancien schéma. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est votre corps qui réclame la chimie émotionnelle à laquelle il est habitué. Lorsque vous essayez de changer, il entre en manque, et votre esprit crée des justifications pour revenir à l'état précédent. Mais il existe une issue, et elle commence dans le moment présent. Le présent est le seul endroit où le changement est possible. Pas hier, pas demain, maintenant. Lorsque vous devenez conscient d'un schéma au moment même où il se produit, vous créez une petite distance entre ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Cette distance est du pouvoir, car c'est là que naît la possibilité de choisir. Si vous pensez les mêmes pensées chaque jour, ressentez les mêmes émotions et prenez les mêmes décisions, vous créerez la même vie. C'est la loi de cause à effet. Simple et direct. Mais l'inverse est tout aussi vrai. En changeant vos pensées et vos émotions, vous modifiez votre biologie, votre perception et par conséquent, vos résultats. La science a déjà démontré que le cerveau est plastique. Il se réorganise en fonction de l'expérience. Chaque nouvelle pensée maintenue crée de nouvelles connexions. Chaque émotion cultivée renforce certains circuits. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez avec clarté un futur différent, pas seulement en y pensant, mais en le ressentant comme si vous le viviez déjà, votre cerveau commence à s'adapter à cette nouvelle possibilité. Il commence à former des réseaux neuronaux compatibles avec cette réalité. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Répéter des phrases positives ne sert à rien si, à l'intérieur, vous êtes dominé par la peur. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. La pensée et le ressenti doivent avancer ensemble. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de générer de manière authentique des émotions élevées comme la gratitude, l'espoir, la confiance, même avant que les circonstances ne changent. Car lorsque l'esprit et le cœur s'alignent, votre état intérieur se transforme. Et lorsque votre état intérieur change réellement, l'extérieur commence à se réorganiser. Ce n'est pas une illusion, c'est de la biologie. Vos gènes réagissent à l'environnement, et votre environnement intérieur, vos pensées et vos émotions, influencent directement ce processus. La science appelle cela l'épigénétique. Vos ressentis envoient des signaux chimiques qui activent ou désactivent certains programmes dans votre corps. Vous n'êtes pas condamné par le passé de votre famille. Vous n'êtes pas prisonnier de votre histoire. Votre corps se renouvelle en permanence. Vos cellules se remplacent. Vous êtes, littéralement, en train de vous recréer à chaque instant. La question est la suivante. Êtes-vous en train de recréer le même passé ou êtes-vous en train de construire quelque chose de nouveau? Peut-être que la transformation commence de façon simple. Au réveil, avant de prendre votre téléphone, avant de plonger dans les informations et les préoccupations, arrêtez-vous quelques minutes. Asseyez-vous. Respirez profondément. Dites à votre corps, à travers la respiration, que vous êtes en sécurité. Portez votre attention sur le cœur. Rappelez-vous quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Ressentez cette gratitude sincèrement. Puis, élargissez-la. Ressentez de la gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais que vous choisissez de créer. Au cours de la journée, lorsque vous remarquez que vous retombez dans un ancien schéma, dans la circulation, lors d'une conversation difficile, dans une pensée pessimiste, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, cette réaction représente-t-elle la personne que je suis en train de devenir ou celle que j'étais autrefois? Cette question, posée avec sincérité, peut changer le cours d'une vie. Car au fond, la grande transformation ne se produit pas lorsque le monde change. Elle se produit lorsque vous décidez de ne plus être gouverné automatiquement par le passé. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas votre douleur, que vous n'êtes pas votre anxiété, que vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes conscience. Et la conscience a le choix. Il existe encore un aspect plus profond de ce chemin, que presque personne n'explore. Quelque chose qui relie l'esprit, l'émotion et ce que beaucoup appellent
le champ des possibilités. Et c'est précisément cela qui commence à ouvrir des portes autrefois invisibles. Lorsque l'on parle de ce champ des possibilités, beaucoup imaginent quelque chose de lointain, presque trop mystique pour être pris au sérieux. Mais réfléchissez calmement avec moi. Tout ce que vous voyez autour de vous, y compris votre propre corps, est composé de particules microscopiques organisées en motifs. Ces motifs ne sont pas figés. Ils réagissent aux stimuli, à l'information, à l'énergie. Et lorsque nous parlons d'énergie, nous ne parlons pas de quelque chose d'ésotérique. Nous parlons de signaux électriques, d'impulsions chimiques, de vibrations réelles que votre cerveau et votre cœur produisent à chaque seconde. Vos pensées génèrent des impulsions électriques. Vos émotions génèrent des signaux magnétiques. Ensemble, elles forment un champ. Et ce champ influence la façon dont vous percevez, réagissez et construisez votre réalité. Peut-être avez-vous cru pendant des années que votre vie n'était que le résultat de circonstances extérieures. L'économie, le pays, la famille dans laquelle vous êtes né, les opportunités qui se sont présentées ou non. Mais il existe une couche plus profonde. Votre état intérieur détermine la manière dont vous percevez ces circonstances et les décisions que vous prenez face à elles. Deux personnes peuvent traverser la même crise financière. L'une se fige, s'enfonce dans la peur et répète que tout est perdu. L'autre, même en ressentant la peur, choisit de changer d'attitude, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'ajuster ses habitudes et de chercher d'autres chemins. Le contexte est le même. La réponse intérieure est différente. Et cette réponse change le destin. Ce que Jung observait dans ses accompagnements était exactement cela. Le moment où la personne cessait de s'identifier à sa propre histoire, comme si elle disait « J'ai vécu cela, mais je ne suis pas cela ». Cela paraît simple, mais ce déplacement intérieur réorganise tout, car lorsque vous cessez de vous définir par le passé, vous ouvrez l'espace pour une nouvelle identité, et l'identité est puissante. La façon dont vous vous voyez détermine la façon dont vous agissez, et la façon dont vous agissez détermine ce que vous construisez. Beaucoup de personnes disent vouloir changer de vie, mais continuent de se voir comme la même personne qu'avant. Elles veulent prospérer, mais se perçoivent comme quelqu'un qui a toujours eu des difficultés avec l'argent. Elles veulent une relation saine, mais s'identifient comme quelqu'un qui choisit toujours mal. Tant que cette identité ne change pas, le comportement suit l'ancien scénario. C'est comme vouloir aller vers une nouvelle ville en utilisant la même carte de toujours. Il existe une question fondamentale que vous devez commencer à vous poser chaque jour. Qui suis-je en train de choisir d'être aujourd'hui? Pas qui j'étais hier, pas ce que l'on a dit que je suis, mais qui je choisis d'être maintenant. Car chaque choix renforce une version de vous. Chaque pensée répétée renforce un personnage. Et peu à peu, ce personnage devient un destin. Et voici quelque chose qui peut transformer radicalement votre manière de voir vos défis. Votre cerveau ne distingue pas clairement une expérience réelle d'une expérience intensément imaginée. Si vous revivez une dispute dans votre esprit, votre corps réagit comme si elle se produisait à nouveau. Si vous imaginez un futur d'échec avec peur et tension, votre corps répond comme si cette menace était déjà réelle. Imaginez maintenant utiliser ce mécanisme en votre faveur. Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous voyez vivre la vie que vous désirez avec une stabilité financière, avec la santé, avec l'équilibre émotionnel, et surtout, lorsque vous ressentez les émotions associées à cette vision, votre cerveau commence à l'enregistrer comme une possibilité concrète. Il commence à créer des connexions compatibles avec cette nouvelle réalité. Votre corps commence à s'adapter à ce nouvel état. Mais cela demande de la pratique. Cela demande une discipline émotionnelle, car le monde extérieur essaie constamment de vous ramener à l'ancien schéma. Les informations négatives, les critiques, les inquiétudes liées aux factures, les souvenirs anciens, tout cela active les circuits connus, et le connu est confortable, même lorsqu'il est douloureux. C'est pourquoi le moment présent est si puissant. Lorsque vous vous ancrez dans l'instant, vous interrompez le cycle automatique. Vous cessez de réagir en pilote automatique et commencez à répondre avec conscience. Et la conscience, c'est la liberté. Si vous sentez que tout cela fait sens, que quelque chose en vous s'éveille pendant que vous entendez ces mots, profitez de cet instant pour renforcer cette décision. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de créer une nouvelle version de moi-même. Lorsque vous l'écrivez, vous ne faites pas qu'un commentaire, vous déclarez une intention. Vous envoyez un signal à votre esprit. Un changement a commencé. Et chaque petite action consciente renforce ce nouveau chemin. Revenons au point central. La plus grande dépendance qui existe
n'est pas nécessairement liée aux substances, mais aux émotions familières. La colère, la culpabilité, la peur, le ressentiment. Lorsqu'elles sont répétées pendant des années, elles deviennent une partie de l'identité. Le corps s'habitue à la chimie que ces émotions produisent, et toute tentative de changement génère de l'inconfort. Pensez à une personne qui a vécu pendant des décennies avec le sentiment d'avoir été injustement traitée. Chaque jour, au réveil, elle se remémore des situations anciennes, ravive des trahisons, renforce le récit selon lequel elle a été lésée. Le corps libère de l'adrénaline, du cortisol, maintient le système en état d'alerte. Avec le temps, cette personne ne sait plus vivre sans cette charge émotionnelle. La colère devient un carburant, mais elle devient aussi une prison. Sous un stress constant, le corps passe en mode survie. Le sang est dirigé vers les muscles, le système immunitaire s'affaiblit, la capacité de planification diminue. Le lobe frontal, responsable des décisions stratégiques et de la créativité, perd de sa puissance. En d'autres termes, plus vous vivez dans la peur et la tension, moins vous avez accès à votre intelligence la plus élevée. Et peut-être reconnaissez-vous cela dans votre propre vie. Des journées où vous êtes envahi par les préoccupations et où il devient difficile de penser avec clarté. Des décisions impulsives, des paroles prononcées sous le coup de l'émotion, des regrets ensuite. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est la biologie qui réagit à votre état intérieur. Mais il existe une issue concrète. Lorsque vous modifiez volontairement votre état émotionnel, vous changez la chimie de votre corps. En respirant profondément, en cultivant la gratitude, en vous concentrant sur quelque chose de constructif, vous envoyez un signal de sécurité. Et lorsque le corps ressent la sécurité, il sort du mode survie et entre dans le mode création. En mode création, votre système immunitaire se renforce, votre clarté mentale augmente, votre capacité à percevoir des opportunités s'élargit. Vous commencez à voir des chemins qui passaient auparavant inaperçus, non pas parce qu'ils sont apparus soudainement, mais parce que votre perception a changé. Et c'est ici qu'intervient quelque chose d'encore plus profond. Vous n'êtes pas séparé du champ des possibilités qui vous entourent. Lorsque vos pensées et vos émotions sont alignées sur la peur, le manque et le doute, vous avez tendance à percevoir et à attirer des expériences compatibles avec cet état. Lorsque votre état intérieur bascule vers la confiance, la gratitude et la clarté, vous commencez à vous aligner avec des opportunités qui existaient déjà, mais que vous ne voyiez pas auparavant. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, il s'agit de ne pas s'y identifier. Vous pouvez reconnaître une difficulté sans vous définir par elle. Vous pouvez affronter un défi sans en faire votre identité. Rappelez-vous, votre corps se renouvelle en permanence. Vos cellules se remplacent. Vos circuits neuronaux peuvent être réorganisés. Vos gènes répondent à l'environnement et votre environnement intérieur en fait pleinement partie. La science de l'épigénétique montre que les pensées et les émotions influencent l'activation génétique. Autrement dit, vous n'êtes pas prisonnier absolu de votre héritage biologique. Cela signifie que la transformation n'est pas seulement psychologique, elle est physique, elle est biologique, elle est réelle. Mais tout commence par une décision simple et profonde. Cessez de vivre en pilote automatique. Cessez de se réveiller en laissant le passé dicter la tonalité de la journée. Cessez de réagir aux circonstances comme s'il n'y avait aucun choix. Chaque matin, avant de vous plonger dans le monde extérieur, posez-vous cette question. Quel état intérieur est-ce que je choisis de cultiver aujourd'hui? Qui est-ce que je choisis d'être? La version anxieuse et réactive ou la version consciente et créatrice? Au début, cela peut sembler artificiel. Votre esprit tentera peut-être de vous ramener en arrière. Mais chaque fois que vous persistez dans le nouveau schéma, vous renforcez de nouvelles connexions. C'est comme ouvrir un nouveau sentier au cœur d'une forêt. Au départ, c'est difficile, puis cela devient un chemin. Et lorsque vous maintenez ce nouvel état suffisamment longtemps, quelque chose de presque imperceptible se produit. Votre ancienne identité commence à perdre de sa force. Ce qui semblait être votre nature se révèle n'être qu'une habitude prolongée. Et les habitudes peuvent être remplacées. Le futur que vous désirez n'attend pas dans un lieu lointain. Il existe comme une possibilité, et il commence à prendre forme au moment où votre esprit et votre cœur s'alignent avec lui. Il ne s'agit pas d'attendre la chance. Il s'agit de devenir la personne capable de reconnaître et de saisir les opportunités. Et il existe encore une couche plus profonde de cette transformation, liée à la manière dont vous percevez le temps, à la façon dont votre cerveau projette le passé et le futur. Une compréhension capable de vous libérer définitivement du sentiment d'être toujours en retard ou prisonnier
de votre propre histoire. Lorsque nous commençons à comprendre la relation entre l'esprit, l'émotion et le temps, quelque chose de très profond se révèle. La majorité des gens vivent enfermés dans deux dimensions qui n'existent pas réellement, le passé et le futur imaginé. Le passé est une mémoire réinterprétée par le présent. Le futur est, la plupart du temps, une projection fondée sur les peurs ou les frustrations déjà vécues. Et en oscillant sans cesse entre ces deux illusions, nous laissons échapper le seul véritable point de pouvoir, le maintenant. Votre cerveau a été conçu pour enregistrer des expériences et anticiper des scénarios. C'est utile pour la survie. Mais lorsque vous utilisez cette capacité uniquement pour revivre d'anciennes douleurs ou prévoir des catastrophes, vous transformez une ressource intelligente en prison émotionnelle. Et plus vous le faites, plus le corps réagit comme s'il était sous une menace constante. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'esprit se rétrécit. Vous commencez à vivre comme si vous fuyiez en permanence un danger invisible. Mais voici le basculement. Lorsque vous ramenez votre attention au moment présent, vous interrompez ce cycle. Dans l'instant présent, il n'y a pas la dispute d'il y a 10 ans. Dans l'instant présent, il n'y a pas la facture du mois prochain. Dans l'instant présent, il n'y a que vous en train de respirer, d'écouter, d'être conscient. Et cette conscience est un point de redémarrage. Jung parlait de cette plongée dans l'inconscient comme d'une traversée nécessaire. Non pas pour se perdre dans l'obscurité, mais pour éclairer ce qui était caché. Lorsque vous observez vos pensées sans vous identifier immédiatement à elles, quelque chose change. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Et cette légère distance crée la liberté. Imaginez combien de votre identité a été construite à partir de phrases entendues tout au long de votre vie. Tu n'es pas doué avec l'argent. Tu es trop sensible. Tu gâches toujours tout. Peu à peu, ces phrases ont été répétées, renforcées, intégrées. Mais elles ne sont pas nées avec vous. Elles ont été apprises. Et ce qui a été appris peut être remis en question. Le problème, c'est que bien souvent, nous nous installons dans le récit que nous connaissons. Même s'il fait mal, il est familier. Changer demande du courage. Cela demande de supporter l'inconfort de ne plus réagir comme on l'a toujours fait. Cela demande de choisir le silence là où l'ancienne version crierait, de choisir le calme là où le réflexe serait d'exploser. Et c'est précisément à cet endroit que la véritable transformation commence. Pas dans de grands événements extérieurs, mais dans les petits moments où vous décidez d'agir autrement. Lorsque vous respirez avant de répondre, lorsque vous choisissez de ne pas nourrir une pensée négative, lorsque vous décidez de ne pas revivre cette mémoire une fois de plus. Ces petites décisions sont comme des votes quotidiens pour la nouvelle version de vous que vous êtes en train de construire. Chaque choix conscient affaiblit l'ancien programme et renforce le nouveau. Et, avec le temps, ce qui demandait un effort devient naturel. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la capacité humaine à se réinventer. L'histoire est remplie de personnes qui ont complètement changé de direction après 40, 50, 60 ans. Des personnes qui ont décidé d'étudier quelque chose de nouveau, d'entreprendre, de reconstruire des relations, de prendre soin de leur santé. Le point commun entre elles n'a jamais été la chance. C'était une décision intérieure. Vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour changer. Vous n'avez pas besoin que tout s'effondre pour vous réveiller. Vous pouvez commencer maintenant, calmement et consciemment. Vous pouvez choisir d'observer vos schémas avec honnêteté, sans culpabilité, mais avec responsabilité. Peut-être portez-vous depuis des années le sentiment d'être en retard, d'avoir manqué des opportunités, d'avoir laissé le temps filer trop vite. Mais la vérité est simple. Tant que vous respirez, il existe une possibilité. Le passé peut expliquer où vous étiez, mais il ne détermine pas où vous allez. Votre cerveau est plastique, votre corps se renouvelle. Vos gènes répondent à l'environnement intérieur que vous créez. Cela signifie que le changement n'est pas seulement possible, il est naturel lorsque vous maintenez un nouvel état suffisamment longtemps. Lorsque vous commencez à cultiver volontairement des émotions élevées, la gratitude, la compassion, l'espoir, vous modifiez votre chimie interne. Et cette nouvelle chimie influence vos décisions, vos attitudes, votre posture. Les personnes autour de vous perçoivent ce changement. Des opportunités commencent à apparaître de manière inattendue, non pas parce que l'univers a décidé de vous privilégier, mais parce que votre perception s'est élargie. Souvenez-vous, vous percevez ce à quoi vous êtes accordé. Si votre esprit est focalisé uniquement sur les problèmes, il trouvera des problèmes. S'il est entraîné à reconnaître des solutions, il commencera à voir des chemins. C'est une question d'attention et de pratique. Et il ne s'agit pas de nier les difficultés. Nous faisons tous face à des défis.
La différence réside dans la manière dont nous nous positionnons face à eux. Vous pouvez regarder un obstacle et dire « Cela prouve que je n'y arrive pas » ou vous pouvez dire « Cela m'enseigne quelque chose que je dois apprendre ». La situation peut être identique, l'interprétation change tout. Peut-être que la plus grande illusion que vous ayez jamais crue est celle-ci, qu'il est trop tard pour changer de carrière, trop tard pour recommencer, trop tard pour prendre soin de votre santé, trop tard pour vivre quelque chose de nouveau. Mais le temps ne fonctionne pas comme nous l'imaginons. Le seul moment qui compte réellement, c'est celui-ci. Et dans cet instant, vous pouvez encore choisir de respirer autrement, de penser autrement, de ressentir autrement, d'agir autrement. La transformation ne se produit pas parce que vous avez regardé une vidéo. Elle se produit lorsque vous décidez d'appliquer de manière cohérente ce que vous avez compris. Lorsque vous transformez l'information en pratique, lorsque vous transformez l'intention en action. Au début, peut-être que personne ne remarquera votre changement, peut-être que vous-même douterez, mais continuez à renforcer la nouvelle version, continuez à choisir consciemment, continuez à cultiver à l'intérieur l'état que vous souhaitez vivre à l'extérieur. Car au fond, la vie ne répond pas seulement à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes de façon constante. Et lorsque vous devenez quelqu'un aligné avec la clarté, la responsabilité et la confiance, vos résultats commencent à le refléter. Vous n'êtes pas une erreur du passé. Vous n'êtes pas la somme de vos échecs. Vous n'êtes pas la peur que vous avez ressentie, ni les décisions prises sous pression. Vous êtes une conscience en mouvement, un potentiel en construction. Une histoire qui continue de s'écrire. Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit clairement. Alors je vais vous le dire maintenant. Vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Le pouvoir de choisir vos pensées. Le pouvoir de rediriger vos émotions. Le pouvoir de créer de nouveaux circuits neuronaux. Le pouvoir d'interrompre des cycles anciens. N'attendez pas que le monde change en premier. Changez votre état intérieur et observez comment votre expérience commence à se réorganiser. N'attendez pas de vous sentir confiant pour agir. Agissez et la confiance se construira en chemin. Si aujourd'hui vous décidez de faire un petit pas, un seul, vous vous éloignez déjà de l'ancienne version et vous vous rapprochez de la nouvelle. Et chaque pas compte. Souvenez-vous-en demain au réveil, avant de prendre votre téléphone, avant de plonger dans les préoccupations. Asseyez-vous quelques minutes, respirez, choisissez qui vous voulez être ce jour-là. Ne laissez pas le passé dicter votre présent. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre histoire n'est pas terminée. Ce qui a été ne définit pas ce qui viendra. Il existe tout un champ de possibilités qui attend votre décision consciente. Et la meilleure partie, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Le moment, c'est maintenant. Le pouvoir est entre vos mains. Le choix aussi. Croyez-le profondément. Vous êtes capable de vous réinventer, de guérir, de prospérer et de vivre avec plus de légèreté que jamais auparavant. Non pas parce que quelqu'un l'a promis, mais parce que votre biologie, votre esprit et votre conscience sont faits pour évoluer. Commencez aujourd'hui. Commencez petit, mais commencez avec détermination. La vie que vous désirez commence dans la version de vous qui choisit de naître maintenant. À la prochaine vidéo.